voudrais avant toute chose remercier très chaleureusement la Fédération régionale du MRC pour l'Europe, tous ses responsables, tous ses militants, pour la parfaite organisation de cette réunion et l'accueil si chaleureux et amical que vous avez bien voulu me réserver. Je voudrais ensuite remercier, féliciter non seulement la qualité de l'organisation, mais les innovations que vous avez introduites, et en particulier en matière de sécurité, puisque j'ai dû moi-même me plier à l'identification de sécurité avant d'entrer dans cette salle, ce qui est rassurant. Je voudrais que cette expérience soit mise à contribution à l'occasion de l'organisation de la 3e convention ordinaire de notre parti. Ce sera le gage d'une convention à laquelle ne prennent part que ceux qui, en vertu de nos textes, c'est-à-dire les statuts, sont des délégués à la convention. Mais ce sera également un signe, une preuve de modernisation et de modernité de notre parti. Donc je voudrais compter sur le vote pour que ceux qui sont en train d'expérimenter ici soient aboutis au moment où nous organiserons notre convention dans quelques 10 mois. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'adressais mes remerciements à la Fédération Europe, c'était parce que je suis au courant des circonstances dans lesquelles cette rencontre a eu lieu et a pu se préparer. Il n'y a pas eu unanimité entre vous sur la nécessité de ma présence ici. Je comprends. Il a pu y avoir des soucis en se disant est-ce que les moyens nécessaires à l'organisation d'une telle rencontre ne pourraient pas être mieux déployés, notamment au regard de la situation de l'Union des détenus politiques. Mais je peux vous rassurer d'emblée que le fait que je suis plus que quiconque conscient des difficultés auxquelles nous faisons face et que nous avons pu surmonter essentiellement et principalement grâce au MRC de la diaspora. Vous avez été dans votre constance au soutien à nos amis injustement et illégalement détenus depuis bientôt 3 ans. Et pour cela, je voudrais vous féliciter du fond du cœur, en mon nom personnel et au nom de fort justement de cette connaissance intime des problèmes financiers auxquels notre parti doit faire face et auxquels heureusement il fait face avec dignité. Effectivement, j'aurais pu décliner l'organisation de cette réunion avec ma présence. Mais comme je l'ai dit, si ma présence ici était limitée à venir vous présenter des membres d'un bureau que vous connaissez déjà par ailleurs, effectivement, ça aurait été inutile, en tout cas peu justifié sur le plan de la dépense. Mais ma présence ici, c'est surtout, d'une part, pour reconnecter avec vous depuis plus de temps. J'ai envie de vous insuffler ce qui n'a jamais cessé de m'habiter, c'est-à-dire ma foi inébranlable dans le changement de notre pays.
should never give up. You should never give up until you reach the final. Je suis surtout venu aussi parce que je voudrais tirer avantage de ma présence et de votre présence ici aujourd'hui pour vous parler un peu des défis qui sont devant nous et que nous ne pouvons relever que dans la cohérence, la cohésion et l'amour. C'est pour cela que je suis présent pour que nous vivions tous les aspects. Je suis présent pour que nous réglions tous les problèmes. Et je resterai en Europe, même à mes propres frais, aussi longtemps que nous n'aurons pas de que nous ne pouvons pas nous payer le luxe des dissensions inutiles, des querelles d'ego et de tirer à Hu et à Dia. Ça n'est pas possible. Le peuple camerounais nous regarde et veut croire en nous. Nous ne pouvons pas le décevoir et nous n'avons pas le droit de le décevoir. Ma tâche permanente est de vous rappeler l'essentiel. Ne perdez jamais de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce beau pays dont nous assistons à la descente aux enfers depuis plusieurs années. Et nous devons être en mesure, en tant que Camerounais, de toutes les régions du Cameroun, aimant ce pays, de dire maintenant, ça suffit. Et ça suffit suivant notre option fondamentale, notre option de départ qui n'a jamais changé, qui est le changement dans la paix et dans la paix. Je voudrais donc vraiment vous remercier, sachant combien vos calendriers sont chargés ici, de vous libérer pour être ici, même un samedi, pour certains depuis hier, est la preuve éclatante, non seulement de votre attachement à notre parti, mais de votre conviction dans la lutte que nous menons et qui sera une lutte victorieuse. Je ne le dis pas par souci de susciter en vous un espoir non fondé. Je ne le dis pas parce que je lis dans la boule de cristal. Je le dis sur la base d'une analyse objective de la scène politique camerounaise, de la société camerounaise, et parce que notre pays vient à maturité. La population camerounaise vient à maturité. Et quand un peuple vient à maturité, le changement devient inévitable. Je voudrais, avant de poursuivre, vous informer, porter à votre connaissance, pour ceux qui ne le savent pas déjà, une nouvelle qui n'était pas très brillante, mais grâce au ciel, elle n'a pas été, comment dirais-je, tragique. Nos responsables du secrétariat général, c'est-à-dire le secrétaire général du MRC et son adjoint, secrétaire général du MRC, Barrister Don Christophe et son adjoint, M. Roger Justin Noah, ont été victimes d'un accident de circulation le 20 janvier à hauteur d'Edea et en sont sortis par miracle. Et je voudrais ici louer le ciel pour ceux qui croient que vous croyez en Dieu ou en nos ancêtres, mais ce n'est pas antinomique. Que chacun de nous ait une pensée pieuse pour ces deux miraculés.
Parce que si vous voyez les véhicules d'où ils sont sortis, vous vous demandez comment on peut sortir vivant. Ils ont heurté de manière frontale un camion. Un camion qui a effectivement fait ce qu'on appelle le dépassement de position sur la route Douala-Yaoundé qui n'est déjà pas très large. Et notre secrétaire général en est sorti totalement amoché puisqu'il a les 2 jambes brisées. Heureusement, l'opération s'est bien déroulée, mais il va passer probablement plusieurs mois, 4 mois au minimum, sans même poser le pied par terre. Ses 2 jambes sont cassées. Il a eu beaucoup de contusions au visage aussi, dû à l'éclat de la armerie qui est complètement émité. Et le secrétaire général a eu le bras gauche complètement brisé aussi. Les interventions chirurgicales se sont bien passées parce que dès leur accident, l'information nous est parvenue et on a mobilisé les uns et les autres. Et ici, je voudrais saluer l'action toujours efficace, diligente et compassionnelle de notre ami politique, le docteur Apollinaire Oko, qui a coordonné les choses avec ses confrères à EDA, mais également avec nos autres amis politiques qui sont médecins à Douala, notamment le professeur Athanase Zudieu, professeur de médecine à l'hôpital général de Douala, et le docteur Ngono. Les deux se sont transportés rapidement à EDA et on a pu prendre des dispositions pour que les 2 accidentés soient évacués à Yaoundé la même nuit, parce que nous voulions que leur prise en charge se fasse dans un environnement où le plateau technique est quand même à hauteur. Et ils ont été évacués, ils ont été bien pris en charge. Les opérations, les interventions se sont bien déroulées. Au moment où je vous parle, le secrétaire général adjoint, Roger Justin Noir, est sorti de l'hôpital depuis avant-hier. Donc il va poursuivre les soins en venant pour son passement à l'hôpital, suivant la périodicité que le médecin lui indiquera. Mais effectivement, j'ai les photos, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de projeter cela ici. Il a eu le bras gauche cassé. Le secrétaire général a effectivement des lésions plus graves, parce que non seulement il a eu une fracture, mais il a eu une fracture avec émiettement des os. Donc il fallait, son opération a duré plusieurs heures. Il fallait que ça se fasse de manière très patiente pour pouvoir, pour permettre à la jambe de se reconstituer et les autres de s'aligner. Parce que ce n'était pas tel qu'on puisse mettre seulement une plaque. Donc c'est la nouvelle que je voulais vous porter. Le parti a pris en charge complètement. So we are doing our best to assist our political friends who are still in jail. And frankly speaking, I don't know why they are in jail. I never knew why he was in jail. But more so today, that we know that the Cameroonian government is engaged in the dialogue or negotiations with English-speaking Cameroonians. We were asking for that. And that's one reason why they are in jail, because they ask people to stop bloodshed in Northwest and Southwest. If the Cameroonian government is now ready, to negotiate with them, it means that we were right. Yeah. And if we were right, I don't know why they are still in prison. The second point is that they were also jailed or imprisoned because they asked for transparency in the management of the public funds for the organization of African Nation Cup 2019, which finally took place in 2021. And for that reason, they are in jail. But the acting president himself ordered an investigation on the management of those funds, meaning that
We were right. If we were right, and we are right, they should give us credit for that. And just open the door for our political friends to recover their freedom. Donc voilà, j'ai déjà, en disant ceci, amorcé un peu le point sur la situation globale de notre pays, que je voudrais brosser en quelques mots. Nous entrons dans une période particulière et qui progressivement est en train de devenir une période critique. On avait annoncé le MRC mort. Nous n'existions plus. Et tant et si bien que des membres du gouvernement dont la fonction essentielle était de s'occuper du MRC se sont retrouvés peut-être un peu au chômage. Mais ils vont devoir reprendre de l'activité parce que nous sommes là. Vous avez fait peur à nos militants par la torture, par la brutalité, par l'injustice de toutes sortes. Et vous aviez cru que le MRC avait disparu ou bien qu'ils avaient cessé d'être du MRC. Ils se sont tus, ils étaient silencieux, mais ils étaient toujours du MRC. Et ils l'ont découvert lorsque nous avons installé le premier bureau régional élu à l'issue du processus interne de renouvellement des organes du parti à Bafoussam. Et je peux vous dire, les témoignages de sources sûres, qu'ils se sont dit, mais ces gens-là, on va faire comment? Vous allez sauf que vivre avec ces gens-là. Parce que nous sommes là. Parce que nous tenons un discours de vérité. Nous tenons un discours d'amour. Nous tenons un discours de sincérité, de rassemblement pour tous les Camerounais. Et les Camerounais se reconnaissent dans notre discours. Pendant longtemps, et ils continuent, mais de manière désespérée. Pendant longtemps, ils ont voulu dire que c'est un parti régional. Pour ne même pas dire que c'est un parti d'un village. Seulement, je crois qu'ils ne savent plus quoi faire. Parce que quand ils voient la diversité, qui aurait pu imaginer donc, que ce MRC qu'on avait enterré pour de bon irait dans chaque région et mettrait en place des équipes complètes dans toutes les communes de chaque région. Dans toutes les communes. Avec des Camerounais de toutes ces communes. À l'ouest, dans le monde, nous avons mis entre parenthèses 7 ou 8 communes. Nous avons organisé en deux, non pas parce qu'il n'y avait pas de militants, mais parce qu'ils n'étaient pas organisés en unité. Et nous disons, nous ne faisons pas des élections avec des militants qui sont en l'air. Chaque militant doit être dans une unité. Et ils se sont organisés en unité, les élections vont avoir lieu peut-être d'ici février. Et c'est ainsi partout. Donc, le MRC est là, et je pense que nos compatriotes qui n'ont pas encore compris devraient commencer à s'habituer. Le MRC est là pour durer. Le MRC est là parce qu'il va apporter le changement après lequel les Camerounais courent depuis plus de 30 ans. Et nous allons le faire en toute simplicité, sans vanité aucune. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour vous dire, nous avons toujours tendu les bras, les mains à tout le monde. Je suis étonné que parfois certains dans nos rangs ne comprennent pas cela. N'est-ce pas moi-même, sous vos ovations, qui, du haut de la tribune de notre deuxième convention ordinaire à Yaoundé,
N'est-ce pas moi qui ai dit, nous avons les bras ouverts, y compris aux militants du RDPC, qui changent et qui comprennent que nous devons travailler ensemble pour le changement de notre pays. N'est-ce pas moi? Alors on n'a pas changé, on ouvre les bras. On ouvre les bras à tout le monde, y compris à ceux qui hier nous attaquaient. Peu importe qu'ils comprennent sur le tard, le plus important c'est qu'ils comprennent. Ne fermez la porte à personne. Ne fermez la porte à personne. Pourvu que les gens viennent dans la sincérité et ils ne viennent pas pour nous transformer, ils viennent pour se transformer, pour faire. Et nous devons travailler dans cette optique. Nous gouvernerons tout le pays, pas une partie du pays. Avec tous les candidats. Je continue d'insister. N'attaquez pas, ne vous moquez pas. Au contraire, dites bienvenue, enfin, vous avez compris. Dites-leur cela. Bienvenue, enfin, vous avez compris, on va travailler ensemble. Je vous exhorte à bien comprendre et à faire cet effort-là, c'est fondamental. C'est fondamental. Il ne faut pas donner l'impression d'une sorte d'isolement, vous voyez, d'exclusion de ceux qui n'ont pas compris aussi vite que vous. Est-ce que tout le monde comprend? Au même moment, il y a la même chose. C'est parce que les faits aussi, les faits sont en train de nous donner raison. Mais pourquoi pouvez-vous en vouloir à moi, à ceux qui à ce moment-là n'avaient pas perçu tous les problèmes du pays et que maintenant les faits sont en train de leur dire, mais écoutez, quelqu'un, il y a un parti qui vous montre le chemin depuis que vous ne comprenez pas, voici, et vous donne l'évidence. Et on comprend, ils vont venir. Et moi je dis, ouvrez-leur les bras. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être endormi. Merci. La vigilance doit être absolue de tout instant. Mais n'excluez personne. Et que les gens eux-mêmes meurent de leur propre turpitude. Même dans nos rangs, il y a des jeunes que nous avons promis compris au directoire. Ils tirent sur nous sur les réseaux sociaux tous les jours. Y compris moi-même, ça fait quoi? Ça nous empêche d'avancer? Oui. Vraiment. Et donc, moi, c'est important de comprendre ce que je vous dis. Il faut bien comprendre. C'est ça. Et pourquoi je le dis? Parce que si nous nous en tenons à cela, il est difficile de trouver sur la scène politique camerounaise qui que ce soit avec qui nous pouvons travailler. Parce que les gens ont des comportements absolument singuliers. Je causais avec des amis politiques en venant ici, y compris le journal, et on disait, mais pour comprendre les Camerounais, il faudrait même un livre de 50 tomes. Et écrit par, disons, plupart des gens de sciences pluridisciplinaires, c'est-à-dire les psychiatres, les sociologues. Oui, mais c'est ça aussi notre pays, c'est ça aussi notre peuple, et nous devons justement faire avec. Vous savez, on a envoyé justement les militants du MRC en prison. L'un d'eux est mort en prison, vous le savez. Est-ce que quelqu'un a réagi sur la scène politique camerounaise? Personne. Y compris les partis politiques avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la plateforme. Personne. C'était un citoyen camerounais, non? Même en inbox, personne ne m'a écrit pour dire, parce qu'on ne peut ne pas vouloir s'exprimer en public. Mais vous m'envoyez un message en inbox pour dire, oui, vraiment, on a vu ce qui est arrivé à votre pays. Mais nous vivons avec cela. Et nous devons être forts, justement.
pour vivre et traverser cela. Ça fait partie des épreuves. Mais si on apprend que même un cafard a été écrasé dans la rue et que nous mettons une seconde avant de réagir, on va dire que vous avez vu ces gens. Et nous, on a intégré tout cela. Et on travaille avec ça. C'est ça aussi, avoir la capacité de comprendre l'environnement dans lequel on travaille. Et ça va arriver petit à petit. Je suis simplement désolé qu'on ne passe pas des tragédies comme celle de Martinez Zogo pour que les Camerounais comprennent. Pour qu'ils comprennent ce que nous disions il y a 3 ans. Pour qu'ils comprennent. Quand nous disions, donnez-nous la situation de la gestion des fonds publics, des centaines de milliards débloqués pour l'organisation de la CAN. Nous l'avons dit, c'est pour ça que les gens sont rentrés en prison. Déjà en 2010, moi-même, j'étais de ceux-là. Et on a cru que nous, on était des empêcheurs de tourner en rond. Et pourquoi maintenant les gens s'agitent? Nous l'avons dit. Nous avons toujours dit, arrêtez de verser le sang des Camerounais pour rien. Ce sont nos frères et sœurs. Quelque chose qui peut être résolu politiquement, vous ne pouvez pas envoyer l'armée pour régler. Parce que vous allez monter, descendre, vous vous assirez autour d'une table de négociation. Ça finit toujours comme ça. Et pourquoi passer par les tueries d'abord avant d'aller discuter? Est-ce que discuter avec tes compatriotes veut dire que tu acceptes tout ce qu'ils demandent? Non. Mais tu discutes avec eux, tu écoutes leurs problèmes, tu entends. Et même en tant que père, en tant que responsable, tu dis, mes enfants, j'ai compris. Vous avez demandé jusqu'ici, mais je peux juste vous donner jusque là, pas plus. C'est comme ça. Mais vous ne commencez pas à dire aux gens qu'ils ne doivent même pas exister. Que même ils sont là, même simplement par faveur. Ils ne devraient même pas. Ce n'est pas ça, la gestion d'un pays. Et c'est ça la différence fondamentale entre nous et ceux qui sont aux affaires dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est rien d'autre. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun projet pour le Cameroun. Ils n'ont jamais eu de projet pour le Cameroun. Si je voulais, oui, mais ça c'est effectivement. Si je voulais énumérer, donner les exemples pour faire la démonstration partielle à nous ici. Mais tout ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas avoir. On a tout souvent caricaturé là-dessus. Oh, il n'a pas de militants au Cameroun, il s'approche à la diaspora. Les diasporas, ce n'est pas les Camerounais. Et moi, donc, je m'approche à la diaspora, c'est que justement, ils ne comprennent pas. C'est que, comme je viens de le dire, la diaspora, pour moi, est partie de la solution. Elle est partie de la solution. Si vous voulez un pays développé rapidement, moderne, il faut mettre la diaspora camerounaise à ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je le dis, je ne le dis pas pour vous flatter. C'est ma conviction intime. Et j'ai toujours dit, j'ai un vrai projet, programme pour la diaspora. Les Camerounais, vous êtes extraordinairement talentueux. Mais vous avez besoin que quelqu'un vous mette ensemble. C'est mon rôle. Vous mettez ensemble. Parce que pendant que nous sommes en train de massacrer Martinez Zogo, l'Éthiopie est en train d'envoyer le 3e satellite. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait mal. C'est-à-dire des pays, quand on parlait du Cameroun, on ne pouvait même pas prononcer leur nom. Maintenant, nous on est seulement sur les bancs de touche. Sur les aéroports. On ne peut pas. Et c'est ça la différence fondamentale. Le Cameroun dont je rêve, c'est que chacun de vous, chaque talent, chaque expérience que vous avez acquise ici soit mise à la disposition du pays. Et vous allez voir qu'en une dizaine d'années, nous ne serons même plus un pays. Je n'ai pas utilisé le terme qu'on fabrique ici, dans les nations émergentes. On émerge de quoi pour aller, je ne sais pas, mais nous serons un pays industrialisé, moderne. Donc, la situation globale, voilà, sur le plan politique, je ne vais pas trop m'étendre.
vous voyez la géométrie qui est variable. Ça bouge, un jour c'est X, l'autre jour c'est Y. On nous dit dans la presse, ce sont les femmes qui s'affrontent, machin. Bon, nous, on est au gradin. On est au gradin. Parce que chaque fois que c'est tendu, c'est difficile. C'est CRL. On va demander où est le MSC. Il faut que le MSC marche. Et il dit que non, nous on a déjà payé notre part, allez payer. On a payé sur tous les rapports, on a payé le plus fort sur le plan politique, on a détruit littéralement notre parti. C'est parce que nous avions des militants de conviction, c'est pour ça que vous devez être fiers de vous et des militants qui sont au parti. C'est incroyable. Je vous dis, je suis impressionné par la résilience. Quand ils sortent de prison, ce sont des lions. Oui, quand ils sortent de prison, ce sont des lions. Et donc, nous avons toujours été seuls. Quand nous avons appelé à marcher en janvier 2019, quelqu'un nous a accompagnés. Donc on a ramassé tous nos militants, on a mis en prison. Ils étaient contents. Bon, on s'est maintenant mis à se moquer de nous. Et ça, c'est le Camerounais. C'est-à-dire qu'il aime voir son frère souffrir. Parce que c'est à son mari dit, mais il ne voyait même pas quoi. Toi aussi. Vraiment, c'est comme ça depuis. C'est toi qui m'as changé quoi. On te dit de rester tranquille. Voilà. C'était donc devenu notre affaire. On ne luttait plus pour le Cameroun. janvier 2019, juin 2019, maintenant 2020, on remet. On dit, demandons, déjà à l'époque, je me souviens avant ça, on a dit, mais le président est où? On dit, il faut arrêter la guerre dans le Nozo. On dit, oh, quand il n'a aucun militant, il veut transformer l'affaire du Nozo en fonds de commerce. Alors je vous dis, ici, aujourd'hui, à Bergame, en Allemagne, que je crois que comme parti politique, nous avons fait pour la cause du Nozo plus que tout autre parti politique. Et nous sommes en train de travailler. On fera probablement une déclaration. Et on rendra public au Camerounais toutes les actions que nous avons posées. Parce que les gens ne voient que les discours. Les gens, non, monsieur, nous avons travaillé. Et nous avons travaillé à l'international. Parce que les gens oublient que notre pays, il y avait une charte sur le pays, ouverte, qui est posée sur le Cameroun. Donc, ceux qui sont à l'extérieur ne savent jamais ce qui se passe au Cameroun. Et comme la communauté internationale, so-called community, international community, they will say, okay, you know, we prefer stability, security. So nothing wrong is happening in Cameroon. Nothing is happening in Cameroon, so that's good. Donc il vaut mieux ne pas toucher au Cameroun comme il n'y a rien. Voilà, parce qu'on dit que tout est sous contrôle là-bas alors que les gens meurent. Ça avait déjà été le cas entre la création de l'UPC en 1948, n'est-ce pas, jusqu'à l'indépendance, tous les massacres qu'on a appelés la guerre cachée, personne n'était au courant. C'est ça l'histoire du Cameroun. Chaque fois, on met le couvercle, on massacre les populations, personne n'est au courant. Et nous avons dit, si nous ne sensibilisons pas sur ce qui se passe au Nozo, je vois des gens être catastrophés. Il y a déjà eu 12 000 morts. Nous, on a perdu combien de gens dans le Nozo? Bon, maintenant, officiellement, même ils reconnaissent 6 000 morts. Maintenant, officiellement, le chiffre de 6 000 morts. Il y a plus de 3 ans, on m'a dit qu'on avait franchi les chiffres de 12 000 morts. Mais prenons 6 000 morts. 6 000 morts. Près d'1 million de déplacés internes, entre 800 000 et 1 million. 600 000 enfants qui ne sont jamais allés à l'école, d'âge scolaire, qui n'ont jamais été scolarisés. Qu'est-ce que vous allez en faire? 40 000 réfugiés au Nigeria.
les trafics d'enfants, pédophilie, prostitution des mineurs. C'est ça qu'on va vous laisser comme pays. Et ils veulent pouvoir faire tout ça et personne ne dit rien. Nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons sensibilisé. Je préfère ne pas aller dans plus de détails ici. Lorsque le parti aura décidé sur la manière de communiquer, de rendre public ce que lui-même il a fait sur l'affaire de Nozo, alors vous serez informés. S'agissant maintenant du parti, puisque le temps nous est compté, je vais aller vite. Ce que je peux vous dire, c'est que les élections internes se déroulent très bien. Et ça se déroule très bien grâce à l'outil que nous avons mis en place. Mais avant toute chose, je voudrais, étant en Allemagne, dire ceci. Il peut y avoir eu des couacs, des ratés, sur telle ou telle chose. Mais de façon générale, le système que nous avons mis en place est le plus fiable. Évidemment, vous êtes, j'allais dire, une fédération qui regorge des gens qui sont des spécialistes, par exemple en informatique et tout, et ils pourront toujours trouver le moyen de dire oui, mais il y a tel détail, tel contrôle, tel machin. Moi, je ne suis pas informaticien, donc je ne peux pas vous répondre sur tous ces aspects techniques. Mais ce que je sais, c'est que la manière dont nous procédons est telle que, puisque j'ai entendu notamment venant de l'Allemagne, oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? Est-ce qu'on ne manipule pas? Vous ne pouvez pas manipuler, puisque ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous validons le corps électoral avec les militants. Le corps électoral n'est pas décidé par le parti. C'est-à-dire, nous arrivons aujourd'hui, les élections ont lieu ce jour-ci, et demain au centre, dans le centre. Au moment où nous parlons, ça se déroule. Avant de venir ici, j'ai tenu une réunion, la dernière, ce n'était pas la seule, où tous les responsables du MRC du centre étaient présents, depuis les communaux jusqu'au régional. Et chaque communal doit nous dire s'il y a des unités de sa commune qu'il ne reconnaît pas, ou des unités qui n'ont pas été prises en compte par la task force qu'on avait mise en place. Et le seul critère pour valider la liste d'une unité, c'est que vous ayez des militants qui nous donnent le numéro de leur carte. C'est la seule chose. Parce que si nous n'avons pas de carte, nous ne pouvons pas dire que vous êtes militants du MRC. Dans beaucoup de cas, il y a des militants qui n'avaient pas encore leur carte, mais qui nous donnent la preuve de la commande de la carte. C'est-à-dire, si nous avons passé la commande, ça traîne depuis 1 an, depuis 2 ans, on va valider. Ceux qui n'ont pas de numéro, qui n'ont pas leur carte et tout, ils ne cessent pas d'être les militants du MRC, mais ils ne peuvent pas prendre part aux élections. C'est normal. Et donc, voilà comment nous procédons. Et nous avons fait cela, nous avons validé. C'est pour cela qu'on a évité justement les pièges qu'on nous avait tendus depuis l'ouest, littoral 2, littoral 1, et maintenant le centre, parce que nous avons fait les choses dans la transparence totale. Quand les gens ont amené des listes tardives, nous avons mis des commissions de vérification. C'est-à-dire, nous avons constitué des commissions pour aller sur le terrain voir l'existence effective de l'unité, parce que nous ne voulions pas d'unité fictive. Vous dites que vous avez une unité de 20 membres, nous viendrons tel jour rencontrer votre unité. Et nous venons. Vous lisez, on lit les noms. Ah ben voilà, où sont vos numéros, quel est le numéro de vos cartes? Et vous donnez. Si vous n'avez pas, vous nous donnez la liste sur laquelle, à partir de laquelle vous avez fait la commande. On rentre dans la base de données, on valide. C'est aussi simple. La deuxième chose, je sais que pour les informaticiens avisés, ou les mathématiciens, j'en sais rien, on a dit oui, mais le poids de l'unité, comment ça se calcule, et on nous a sorti toutes sortes de choses là-dessus. C'était la solution la plus simple. Avant qu'on en arrive là, c'était quoi? C'était que nous avions, dès lors qu'on avait annoncé les élections internes dans le MRC, les responsables qui étaient en place croyaient qu'on allait procéder comme traditionnellement, c'est-à-dire ils disent, bon voilà, moi j'ai 10 unités, et j'ai tant de communes et tout, et on prend seulement ça, on va faire des élections. Donc les gens se sont mis à saucissonner les unités. Quelqu'un qui avait une unité de 50 membres transforme cette unité de 50 membres en 4 unités de 7 membres. Subitement. Parce qu'il croyait que c'est chaque unité qui va
voter. Et le poids de chaque unité donc, vaut l'autre unité. On a dit non, ce sont les militants que nous cherchons. Donc, le correctif est venu pour que si vous avez une unité de 50 membres, votre poids électoral va dépasser celui qui a 4 unités de 7 membres. Et donc, c'est ça le poids électoral. Et donc, je veux dire que, encore une fois, s'il y a eu des imperfections, on est évidemment désolé, mais on va travailler à améliorer et à perfectionner. Mais je peux vous dire que nos militants ne sont pas peu fiers de ce que nous avons réussi à faire. Et sur la scène politique nationale aujourd'hui, quand on parle d'élections, ils peuvent avoir la tête haute. Parce que nous avons fait des votes électroniques. C'est pour cela que nous avons mis en place ce qu'on appelle une commission de pré-contentieux. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous pouvez faire le contentieux des listes électorales avant qu'on arrête les listes définitives. Et après l'élection, vous avez la commission du contentieux électoral. Vous pouvez encore aller au contentieux. Je crois qu'on ne peut pas être plus démocratique et mieux organisé que cela. Et c'est grâce à ça que nous avons... Voilà que tout le monde le doute. Après beaucoup de travail, certes, mais finalement, les élections qui sont passées dans le cadre, déroulées dans le cadre à Yaoundé, pareil, parce qu'à chaque fois, les gens disaient à la hache de guerre, menace, on va démissionner, on va... J'ai dit, vraiment, j'ai toujours dit, ici, là, il y a un monde j'ai dit que le RNC là, c'est comme l'église catholique. Le jour de dimanche, les portes sont ouvertes comme ça. Tu entres, tu sors. Tu entres, si tu veux, si tu es croyant, tu vas même faire le signe de croix. Si tu n'es pas croyant, même tu tournes même le dos. Tu sors. Vraiment, il n'y a pas de... Mais nous, on ne va pas traîner la chenille. On ne peut pas traîner la chenille. On n'a pas le temps à perdre avec des je ne sais pas moi quoi. Il n'y a pas. Vous avez chaque fois qu'un militant me dit qu'il va partir, je ne lui dis pas, je l'accueille, je le reçois. Je dis quel est le problème. J'argumente et je lui montre toutes les raisons pour lesquelles il va rester. S'il insiste qu'il va partir, je lui dis bon vent. Je lui souhaite toujours, j'échange avec eux par exemple, je lui souhaite bon vent. Tous, il n'y a pas un seul. Même ceux qui ont démissionné dans le monde, qui étaient ici en Europe avec vous, la dame qui a démissionné. Je lui ai dit bon vent. Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans une secte, je ne sais pas moi quoi, où les gens entrent. Non. Notre vision, notre projet de société est connu, c'est très clair. Si quelqu'un ne s'y retrouve plus, libre à nous. Si c'est un problème de fonctionnement, de dysfonctionnement, eh bien, nous devons y trouver une solution ensemble. C'est pas ça? Oui, si c'est le parti qui fonctionne mal, réglons ça ensemble, parce que ce n'est pas le parti de Kanto, ce n'est pas votre parti, c'est notre parti. Alors comment on solutionne? Mais maintenant, si tu dis qu'on est monté, on est descendu, je sais pas, je dis, maman, bon, voilà. Donc on avance. Il y a donc... je dois aussi porter à votre connaissance, pour être complet sur l'information, le fait que nous avons travaillé toute l'année 2021 dans le cadre de ce qu'on a appelé la plateforme des partis politiques. Il vous souviendra que nous avions lancé l'idée qu'on crée un secrétariat commun entre partis politiques pour travailler sur la modification consensuelle du code électoral. Et un certain nombre de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et donc 3 représentés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'UDC, l'UMS, le SDF et le PCRN, voilà les 4, plus le MP qui est représenté dans une commune à Douala, plus l'UPS de Prince Ekosso qui est du sud-ouest, qui était là aussi, et puis le MS. Donc, si je vous en parle, c'est simplement que c'était quand même quelque chose d'assez curieux. C'est nous qui lançons l'idée. Les gens saisissent cela au bon et vont maintenant organiser pour faire tout cela sans le MSC. Si bien que nous on tombe dessus par hasard. Donc,
comme ça traînait, j'avais commencé à toucher les gens de la société civile et d'autres partis pour dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, que quelqu'un me dit, non, mais nous avons même une réunion demain. Je dis, ah bon. Il dit, non, non, il faut venir. Donc j'y suis allé. Je crois qu'on ne m'attendait pas. Mais on ne pouvait pas me dire de sortir. Ils ont été là pour le même objet. On a donc commencé à travailler. Et on a travaillé ensemble jusqu'à, je crois que c'est la première fois, peut-être pratiquement depuis les années 90, que l'opposition, en tout cas un groupe de partis politiques de l'opposition arrive à produire un document commun d'une telle qualité. Donc on a travaillé, et avec beaucoup de contributions, puisque beaucoup de partis qui ne sont même pas venus ont quand même envoyé de contributions, je pense aussi qu'il y a d'autres. Et les personnalités de la société civile. On a mis en place un secrétariat qu'on a financé. Ce serait très long. Le jour où on a voulu présenter le résultat, nous avons envoyé ça à la présidence de la République pour dire, monsieur, vous êtes président du RDPC, donc vous demandez à votre parti de se joindre à nous, en tout cas d'examiner ceci et de nous dire s'ils ont des observations. Évidemment, vous pouvez imaginer la réponse que nous avons reçue. On s'est dit qu'il n'y a jamais eu de réponse. Donc, par politique, nous l'avons fait avant d'aller faire notre conférence de presse. Et le jour où on va faire la conférence de presse, le sous-préfet de Yaoundé 1, qui savait qu'on se réunissait tous les jours au siège de l'UDC, tranquille, on n'avait jamais, ils étaient déjà venus avec des pétitions, on avait parlé, tout ça, ils voulaient nous évacuer, on a dit qu'est-ce qu'il y a de mauvais ici. C'est le siège d'un parti, représenté à l'Assemblée nationale, il a des députés, il a des maires, voilà les bâtiments, ils nous ont laissé travailler. Quand on veut présenter, on avait fait des... Ils sont quand même mauvais. Parce qu'ils nous ont laissé dépenser. On a loué le micro, on a payé les hôtesses, on a fait les billets, on a multiplié les documents. Le jour où on devait aller, ils ont attendu, le truc commençait à 9h ou 10h. À 9h, ils sortent l'arrêté pour dire que c'est interdit. Nous, on va faire comment? Oui, alors on leur a demandé, mais voilà, mais vous faites ça alors, ça c'est pourquoi. Et il dit que non, comme l'Assemblée nationale est en train de siéger, nous on ne peut pas siéger sur l'Assemblée. J'ai dit, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait? J'ai dit, on veut présenter ça, même on va même envoyer à l'Assemblée, pourquoi? Non. Mais ce groupe-là est resté. Le groupe dont la plateforme est restée. C'est pour cela que dans mon message fin d'année, j'embraye sur la question des inscriptions sur les listes électorales, j'ai proposé que cette plateforme-là, que nous l'utilisions aussi pour mobiliser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Et que le secrétariat de cette plateforme-là serve à cela. Ce qui ne nous empêche pas, nous, MRC, d'avoir notre propre système de mobilisation des gens pour s'inscrire sur les listes électorales. D'ailleurs, nous avons, ça va être matérialisé là dans bientôt, nous avons un observatoire. Un observatoire des élections au sein de notre parti. Il y aura des gens aussi de la diaspora et tout, mais nous voulons mettre en place un observatoire qui va avoir des missions très précises, mais vraiment très larges, pour tout ce qui est élection. À la fois mobilisation pour s'inscrire et aussi pour préparer les perspectives à venir, parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour ce qui est de... Bon, nous avons évidemment ce document, nous l'avons présenté à un certain nombre de membres du corps diplomatique. Chacun d'eux, pour vous dire la vérité, était assez surpris de la réaction du pouvoir, en disant, enfin, c'est le minimum. Je me souviens d'un d'entre eux, dont je ne dirais pas de quel pays, c'est le minimum dans n'importe quel pays. C'est vraiment le minimum que l'opposition puisse demander. C'est de s'entendre avec le pouvoir sur les règles du jeu électoral. Donc, on peut penser aussi, comme on ne nous écoute pas, qu'ils passeront notre message dans les conditions peut-être plus efficaces pour qu'un jour, après donc, avoir accepté de faire des négociations sur le Nord-Ouest, après avoir reconnu qu'il y a eu des malversations sur la CAN, qu'on ouvre enfin le troisième chantier qui était la trilogie de la bataille du MRC, c'est-à-dire la révision. Et je pense qu'à ce moment-là, plus personne ne dira que nous, on ne sait pas où on va. Parce que je regarde aujourd'hui, c'est parce que nous devons rester des gens modestes, mais très fermes, forts dans notre tête. Parce que je regarde les gens aujourd'hui, quand ils entendent que
on est en train d'engager des négociations au Canada avec les anglophones. Il devrait donc se demander, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas compris que ces gens-là étaient dans la bonne voie depuis longtemps? Puisqu'on nous a dit ça n'aura jamais lieu, on ne pourra jamais. Maintenant, c'est le gouvernement. Ils ont voulu nier. Maintenant, les gens ont sorti les photos avec le ministre des Affaires étrangères du Canada et le ministre des Affaires étrangères du Cameroun. Mais le gouvernement négocie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est en train d'enquêter sur la carte. Il reste le code électoral. Quand le code électoral sera, le traité sera là et on aura tout bouclé. Les Camerounais comprendront qu'il y a une seule formation politique qui leur dit la vérité et qui propose une vraie alternative au Cameroun. C'est enfin, mon dernier point, c'est sur la prochaine convention, la troisième convention ordinaire de notre parti, qui aura lieu très exactement les 4 et 5 novembre 2023 à Yaoundé. Les commissions et les sous-commissions, la commission d'organisation, de préparation en tout cas, de la troisième convention a pour président Maître Sylvain Emmanuel, qui est le troisième vice-président du parti. Vous avez pu voir la décision circuler, je crois que ça a circulé un peu partout. Voilà, vous en connaissez la composition. Ce que je voudrais vous dire, c'est que même si quelqu'un n'est pas allé sur la liste, il ne faut pas croire qu'on en est exclu. Donc, on ne peut pas non plus mettre tous les militants, ni tous les responsables. Mais sachez que c'est open-ended. La liste est ouverte. Et donc, chacun réellement peut apporter une contribution. Il suffit d'entrer en contact soit avec le responsable de la sous-commission, c'est-à-dire le coordonnateur, ou le président de la commission elle-même. Évidemment, vous serez, comment voulez-vous qu'on s'en sorte autrement, sollicité. Et nous, le parti compte énormément sur vous pour boucler le budget de la convention. Et j'ai toujours dit, la convention n'est pas la fin. La convention, c'est une étape cruciale pour préparer les échéances de 2025. Donc sachez que pour les 2 années qui suivent, votre effort financier va être très très sollicité. Parce que vous allez contribuer pour la convention. Nous tous, comme on dit, bon, c'est parce que je suis en diaspora que je dis vous, mais c'est le parti, va devoir se mobiliser pour la convention d'abord et pour les élections à venir ensuite. Donc, vraiment que ceux qui veulent le changement, mais ne veulent pas faire le moindre effort, sachent que cette fois-ci, il va falloir qu'ils se fassent violence. Parce que je ne peux pas comprendre, et ça c'est valable pour la diaspora, d'ailleurs que quelqu'un dise, bon, sa contribution c'est quoi? 10, 15, 20 euros, bon, prenons 20 euros. Et puis un homme, il dit, vraiment, je n'ai pas encore trouvé de moyen, bon, vraiment, pour 20 euros. Et on veut le changement. Dis donc, on va aller acheter une glace. Parce que ce n'est quand même pas possible. Ce ne sont pas des efforts qu'on fait 10 fois dans sa vie. Il y a des moments où c'est capital. Il ne s'agit pas vous voyez, de saupoudrer un peu comme on jette le grain pour les... À un moment donné, il faut faire un effort. C'est en fait le saut qualitatif. Parce que si nous devons aller aux élections, et nous devons aller aux élections en 2025, cela veut dire qu'il faut que nous ayons les moyens de notre politique. Vous ne pouvez pas espérer la victoire en disant que vous ne faites rien et vous allez aux élections. Comment vous gagnez? En 2018, il y avait 23 000 bureaux de vote. J'ai dit il y a deux par bureau, c'est 3, il faut multiplier par 3 parce qu'il y a des coordonnateurs. Si vous prenez 3 personnes par bureau de vote, donc vous multipliez 23 000 fois 3 plus 10 000 francs, fois 10 000 francs CFA par personne. On est à combien? Rien que ça. Je ne vous parle pas de la campagne qu'il faut mener. Ça, c'est uniquement pour les scrutateurs. Donc, monsieur le régional élu, on va installer tout à l'heure, c'est une de vos missions prioritaires. Prenez votre bâton de pèlerin, expliquez aux gens que now we are approaching a turning point in our country.
decisive moment. And each of us should do his best to make sure that we don't miss the point, we don't miss that target. And I think that we cannot expect change in Cameroon, and we are reluctant to make a significant contribution to, or meaningful contribution financially to make that happen in our country. Si nous devons faire cet effort. Nous devons faire cet effort. Ce qu'on attend de vous, ce n'est plus les 20 euros, les 50 euros, c'est autre chose. Allez chercher, chacun va aller détacher son bas de laine. Chacun, allez, vraiment, il faut. Ce n'est pas l'argent pour s'amuser, ce n'est pas peanuts. Donc, et j'ai dit, je compte sur la diaspora, non seulement financièrement, mais par sa présence au Cameroun à l'occasion des élections. Il faut qu'un certain nombre d'entre vous viennent nous aider sur le terrain. Même la gestion des fonds, là, il faut venir nous aider à gérer. On ne demande pas l'argent pour gérer. Venez gérer. Parce que parmi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est la paupérisation des populations camerounaises qui fait que chaque fois que les gens sont en face d'un peu d'argent, ils perdent leur sang. Et c'est ce qui nous arrive tout le temps. Vous allez dans une commune, vous dites vous avez combien de scrutateurs, il dit ça, on calcule, ça fait 2 millions, 3 millions. Vous prenez 3 millions, vous lui donnez. Depuis ma fille, je n'ai jamais fait ça. Il dit que j'ai pris ma part, vraiment, donc venez nous aider à gérer cela. Venez qu'un certain nombre de personnes que la diaspora aura identifiées viennent au Cameroun nous aider à gérer cela. Notamment dans les zones rurales et tout, c'est extrêmement important. Parce que dans la zone rurale, vous donnez 1 million à quelqu'un qui toute sa vie n'a jamais vu 100 000 francs. Bon, vraiment la tentation est très grande. Hein? Il faut qu'il décide de notre père la même dit. Je compte sur vous, financièrement et par votre présence. C'est important. Vous allez nous aider, on va faire la différence avec ça. Parce que si on sait que quelqu'un de la diaspora est dans tel arrondissement, peut-être vous pouvez même être au chef-lieu de l'arrondissement. Vous dites que non, vous viendrez prendre votre argent ici. Les gens sont rassurés. C'est-à-dire que s'il est au chef-lieu de l'arrondissement, il va de commune en commune. Il donne d'abord, puisqu'on donne toujours 50%. Quand ils apportent le PV, on donne les 50 autres %. Vous centralisez, vous gérez. Nous avons eu tellement de cas comme ça. Parce que quand on vous disait que les MRC n'étaient pas dans les bureaux de vote, c'est faux. Si vous prenez les listes, nous avions des listes. Donc nous avions envoyé les listes de nos scrutateurs dans tous les bureaux de vote, sauf dans le nord-ouest et le sud-ouest à cause de la guerre. Mais dans certains bureaux, on a chassé nos militants. Dans d'autres, on les a corrompus. Mais dans d'autres, ils n'étaient pas parce qu'ils ont pris l'argent, ils ont fui. Il faut dire la vérité. Donc ça fait partie des leçons que nous devons tirer des dernières leçons, des dernières élections, sinon on n'avancera pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes chers amis. Pour ce qui est du contenu de ce que nous allons examiner à l'occasion de la convention, il n'y a pas de problème, on a tout le temps d'en débattre. Nous allons faire des réformes à la fois dans nos statuts, mais également des réformes institutionnelles. Je ne voudrais pas ici trop anticiper sur les choses, mais on va créer, on a envie de soumettre à la convention la création de nouvelles institutions qui vont mieux traduire dans la réalité notre doctrine, c'est-à-dire par exemple sur le volet solidarité, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, vous avez vu tous les efforts que vous avez fait depuis 3 ans. Est-ce qu'à chaque fois on doit vous solliciter comme ça, ou bien est-ce que nous ayons un mécanisme de financement permanent qui fait que, voilà, avec des systèmes de contribution, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de faire appel à vous chaque fois qu'il y a un cas, mais lorsqu'on a un cas, on assiste la personne en prison, on assiste sa famille, mais quand il sort aussi, on assiste pour se réinsérer. Parce que certains avaient leur petit commerce, ils ont perdu, ils avaient leur boulot, ils ont perdu. Donc, on a réfléchi à tout ça, ça fait partie des propositions qu'on soumettra au Congrès et bien d'autres choses. Donc, préparez-vous aussi, notamment ceux qui sont délégués au Congrès, pour venir prendre part au Congrès. Je pense que votre présence fera un grand plaisir et un grand bien à nos militants qui sont au Cameroun, de
de voir qu'on est ensemble et qu'on peut mélanger ensemble. Je compte sur vous. Merci énormément infiniment pour votre écoute. Et je ne saurais vous dire encore combien de fois je vous aime. Ce que je peux vous dire, je ne peux pas me séparer de vous sans vous le réitérer. Je vous challenge. Merci. Parce que ces derniers temps, on a filmé mon véhicule à l'entrée et on a mis sur les réseaux sociaux et on nous a dit que j'allais négocier avec quelqu'un qui était à l'étranger et on nous a dit que j'allais chercher l'argent. Oui, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long parce que c'est un point qui a circulé. Et ce qui va, pourquoi je reviens dessus? Parce qu'il s'est trouvé, mes chers amis, dans les forats, y compris des gens ici en Allemagne, qui ont dit, ah, quand on dit comme ça, il faut faire très attention à ça, hein, parce qu'on ne sait pas pour rien. Les Fouilles aussi avaient fait ça. J'ai dit donc, je suis avec vous depuis 10 ans. Je vous ai dit à plusieurs reprises, regardez, c'est pas, je ne suis pas validé, mais regardez la scène politique et regardez la trajectoire du chacun. Ne mélangez pas tout le monde. Moi, je vais à l'étudier pour demander l'argent pour la fin du mois. Et vous dites, oh, il faut faire attention, je vais négocier. Je vais discuter. J'ai laissé des dossiers qui me rapportent l'argent, pas votre les petits argent, là, le vrai argent. Les dossiers contentieux au plan international pour me consacrer au Cameroun. Et on vient me dire que je suis allé prendre l'argent. Vous pouvez parler d'autre chose, mais arrêtez n'importe quoi. Arrêtez n'importe quoi. J'ai laissé filer des dossiers d'État, n'est-ce pas, qui ont des procédures devant la Cour internationale de justice où on paye de l'argent. On paye du vrai argent. Parce que je suis engagé en politique. Et il y a aujourd'hui encore des gens qui disent, oh peut-être, hein, on ne sait pas, ils sont comme ça, les hommes politiques. Bon, ce n'est pas votre faute. C'est la société camerounaise telle qu'on l'a fabriquée depuis 40 ans et qui n'a pas d'autre point de référence, qui ne respecte personne. Vous connaissez ma carrière universitaire? Vous connaissez ma carrière d'avocat? Il faut arrêter un peu. Moi, je suis très très déçu par des gens qui se laissent traverser même une seconde par un esprit. Le jour, mes chers amis, le jour où je ne serai plus en mesure de défendre notre cause, je viendrai vous annoncer et je vous dirai acceptez que j'aille me reposer. Mais j'irai négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Si je négocie, c'est pour que le MRC prenne le pouvoir. Merci.